Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e et dernière vidéo où aujourd'hui nous n'allons rien apprendre de nouveau, mais juste mettre en pratique les dernières notions qu'on a vues dans un exercice qui sera un peu plus compliqué que le précédent. Le but de cet exercice va être de vraiment voir comment on réalise un programme quand il est un peu compliqué. Quelle est la démarche à faire pour réaliser un programme, parce que bien sûr on va jamais être capable de tout faire soi-même, il va falloir faire des recherches, organiser son programme, etc. Donc l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un petit programme qui va analyser des données démographiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger les populations des pays au cours des années et on va créer plusieurs fonctions qui vont classer les pays en fonction de leur population, en fonction de leur évolution, l'évolution de leur population. Donc pour ce faire, il vous faut aller sur Google et taper les mots-clés suivants: Download Country Demographics Data. Et vous prenez le premier site internet. Vous devriez arriver sur ce site internet là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc télécharger les données. Donc vous cliquez sur Download Data et vous prenez le format CSV. Il vous faut extraire les fichiers. Et plus particulièrement ce fichier là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais directement le glisser dans le dossier où je vais travailler. Et vous pouvez renommer le fichier. Moi je le renommais en démographie.csv. Et ensuite, vous créez votre programme Python. Donc, je vais aussi l'appeler démographie.py. On va juste, avant de commencer à programmer, regarder ce qu'est ce fichier-là. Donc, vous pouvez l'ouvrir dans Notepad ou dans Notepad++ ou dans un autre éditeur de texte. Moi, je vais l'ouvrir dans Sublime Text parce que ça sera plus facile à voir. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un fichier qui est assez mal présenté, enfin qui est brut on va dire en quelque sorte, où on a plein de données, et le but ça va être dans un premier temps d'extraire les données de ce fichier pour les avoir sous une forme pratique, facilement utilisable, parce que là pour manipuler les données qui se trouvent dans ce fichier là, ça va pas être super simple si on fait rien. Donc ça sera la première étape du programme, et ensuite on va créer plusieurs fonctions pour analyser ces données. Donc ce qu'on peut voir ici donc, dans le fichier, c'est que au début on a des lignes qui indiquent quelles sont les données. Donc il spécifie les champs. Donc on va avoir en premier le nom du pays, le code, etc. Puis la population par année de 1960 à 2014. Et ensuite on a pour chaque pays les valeurs des champs et les populations jusqu'à 2014. Donc on peut commencer à programmer. Donc on va ouvrir notre fichier. Et notre programme va être composé en 4 fonctions. Donc une première fonction qui va analyser le fichier, extraire les données. 2 fonctions qui vont les utiliser, les traiter. Donc 2 fonctions qui vont trier les pays selon critères différents. Et une 4e fonction qui va afficher les tris qu'on aura fait à la fin, les classements. Donc on est parti et on va commencer par créer la première fonction qui va avoir pour but d'extraire les données du fichier. Donc on va la définir et on va l'appeler extraction données. Et elle va prendre en paramètre le nom du fichier. Donc pour commencer, il faut ouvrir le fichier. Donc on va faire fichier open et on va lui passer en paramètre le nom du fichier. Et on va l'ouvrir en mode lecture, donc on n'a pas besoin de spécifier le mode, parce qu'on aura juste besoin de lire le fichier. Ensuite, on va récupérer le contenu du fichier en faisant contenu égale fichier.read. Et ensuite, on ferme le fichier. Il ne faut pas oublier de fermer le fichier. Donc là, pour extraire les données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dictionnaire qui va s'appeler pays et donc qui va avoir pour clé le nom des pays et pour valeur un autre dictionnaire qui va être les populations par année. Donc on aura donc un dictionnaire où dedans, il y aura plein de petits dictionnaires qui contiendront les populations par année, pour chacun des pays. Donc, il faut commencer par... on va commencer par découper le contenu du fichier en une liste qui va contenir les lignes. Donc, en gros, on va couper le contenu du fichier à toutes les lignes. Donc, pour ce faire, il y a une fonction qui s'appelle... qui est déjà faite et qui s'appelle readline. On aurait eu juste besoin de faire fichier.readline. Mais je vais vous montrer une autre fonctionnalité pour faire ça. Donc on va créer une fonction, une variable qui s'appelle ligne. Et elle va être égale à contenu.split. Donc ça va couper, split c'est pour couper. Et on lui passe en paramètre quel va être le délimiteur
des coupures, c'est-à-dire si par exemple on a une chaîne de caractères qui a une chaîne de caractères, plus le caractère A, plus une autre chaîne de caractères, et que on met split point, entre parenthèses le caractère A, on va obtenir en sortie une chaîne, une liste qui contiendra la première chaîne de caractères qui se trouvait avant le A, avec plus la chaîne de caractères qui se trouverait après le A. Donc je vais vous montrer ça sur l'exemple, ce que ça donne. Donc on écrit contenu.split et donc le caractère délimitant, et nous on veut couper toutes les lignes, et il y a un caractère spécial qui correspond au caractère de fin de ligne. C'est le caractère qu'on note anti/n. On peut pas le voir, mais c'est une manière de le représenter. Donc on le note anti/n. Et ça va nous donner la chose suivante. Donc on va faire print line. Et on va appeler la fonction pour pouvoir tester. Donc on va faire extraction, données. Et le nom du fichier c'est démographie.csv. Donc si je lance le programme, on voit bien qu'on a une liste contenant chacune des lignes du fichier. On peut le voir par exemple ici, avant le pays Zambia, on a une virgule qui marque une coupure, donc qui marquait une fin de ligne, ou ici avant Zimbabwe. Donc on a bien ce qu'on veut. Avant de continuer, on va juste supprimer les lignes qui ne nous servent à rien, parce que si on retourne dans le fichier, on se rend compte que en fait, les 3 premières lignes, elles ne nous servent à rien, c'est-à-dire qu'elles donnent juste des informations sur le nom des colonnes du tableau, mais on n'en a pas besoin, on ne va pas les exploiter. Et pareil pour la dernière ligne, qui est une ligne vide, on n'en a pas besoin, donc on va la supprimer. Donc pour ça, on va extraire une sous-liste, donc on va pour supprimer les listes les listes qu'on veut pas, on va couper la liste, on va extraire la liste qu'on veut. Donc pour ça, on fait crochet. Donc on veut que ça commence à 3, à la 3e ligne, on veut pas prendre on veut que ça s'arrête à l'avant-dernière ligne, on fait 3.-1. Et dans ligne, donc du coup on a bien les lignes qu'on veut. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer donc notre dictionnaire pays, et on va itérer sur les lignes. Donc on va faire for ligne in ligne au pluriel, et donc on va parcourir chacune des lignes du fichier. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est extraire dans chacune des lignes du fichier les données qu'on veut. Donc par exemple, on va pour chacune des lignes du fichier, on va essayer d'extraire. Donc on va avoir en entrée cette ligne là par exemple, et on va essayer de créer une liste contenant chacune des informations qui se trouvent dans la ligne, c'est-à-dire le nom du pays, le code, etc. et toutes les données. Donc on pourrait faire la même méthode que pour extraire chacune des lignes du fichier, c'est-à-dire on pourrait couper la ligne à chaque virgule par exemple, et on obtiendrait bien une liste contenant chacune des données. Mais il existe encore en Python une autre méthode de faire qui est encore plus simple, qui consiste à utiliser la fonction eval. Donc on va faire par exemple parse, on va créer une variable qu'on va appeler parse, et on va faire liste de eval de la ligne. Et ça en fait, ce que ça va faire, la fonction eval, elle exécute une chaîne de caractères comme si c'était du code. Donc je vais vous donner un exemple. Si par exemple on écrit eval, si par exemple on écrit eval print bonjour, alors il nous faudrait échapper les caractères, print bonjour, et bien ce qu'elle va faire cette fonction, c'est qu'elle va nous afficher, elle va exécuter la chaîne de caractères qui se trouve dedans, donc exécuter le print bonjour, et elle affichera à l'écran print bonjour. Vous pouvez tester si vous voulez. Donc ce qu'elle va faire du coup en fait, c'est que on va lui passer en paramètre par exemple ça, et elle va l'exécuter. Et en fait pour elle, ça, on a vu dans la vidéo sur les structures de données que ça en fait ça représente un tuple. Donc ça, quand on va le passer en paramètre à la fonction eval, la fonction eval va créer un tuple. Et nous ensuite on va convertir ce tuple en liste, donc en utilisant le mot-clé liste, c'est pour ça que j'ai rajouté liste devant. Et au final dans parse, on aura une liste qui va contenir chacune des données qui se trouvent là. Donc je vais vous montrer en exécutant. Donc on va faire print parse, et vous allez voir ce qu'on obtient dans cette variable. Donc j'ai arrêté l'exécution du programme pour pas que ça mette trop de temps en appuyant sur CTRL-C. Et donc on voit bien que dans la variable parse, on a une liste qui contient chacune des données. Et maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour extraire ces données-là. Donc on aura juste à manipuler un petit peu cette liste, ça va plus être bien compliqué.
Donc maintenant, il nous faut récupérer les données qui nous intéressent. Et les données qui nous intéressent, c'est le nom du pays plus les populations par année. Donc le nom du pays, on peut l'obtenir très facilement. Si on regarde dans notre fichier, ça correspond au premier élément de chacune des lignes. Donc pour obtenir le nom du pays, on va juste avoir besoin de faire nom égale parse et la première valeur, donc crochet 0. Et ensuite, pour récupérer les valeurs des populations pour chacune des années, ça va être les éléments, si on regarde dans le fichier, ça va être à partir 1, 0, 1, 2, 3, 4, donc du cinquième élément, enfin du cinquième en indice. Et on va pas prendre le dernier élément de la ligne, donc du coup, on va avoir besoin de faire parse, crochet, 5 à -1. Donc dans nom, on aura le nom du pays. Dans valeur, on aura les différentes populations pour chacune des années. Et maintenant, il nous faut créer notre deuxième tableau qui va contenir donc les populations par année. Donc ça va être un dictionnaire, un nouveau dictionnaire. Donc le dictionnaire année, on va l'appeler. Et donc dans ce dictionnaire-là, on va stocker les populations pour chacune des années. Et pour ce faire, il nous faut itérer sur la liste valeur. Donc on va faire for valeur in valeur. Et donc valeur, ça va être les valeurs des populations année par année. Donc ça va prendre successivement les populations année par année. Et on va les stocker dans le dictionnaire année. Donc il nous faudrait faire en fait année, crochet, le numéro de l'année et valeur. Sauf que pour l'instant, on a juste la valeur, donc la population, mais on n'a pas l'année. C'est-à-dire on va juste savoir que c'est la population numéro 0, numéro 1, numéro 2, en fonction de la position dans la liste, mais on ne saura pas à quelle année exactement ça correspond. Donc pour ce faire, on va créer une variable qu'on va appeler i, et qu'on va mettre à 0, ou on va mettre même, non mieux, à 1960, parce que les années, si on regarde bien, ça commence à 1960. On va créer donc une variable i, qu'on va mettre à 1960, et qu'on va incrémenter à chaque fois qu'on fait un tour dans la boucle pour, donc on va faire i plus égale 1. Et ici, on va mettre la valeur i dans les crochets. Du coup, à la sortie, dans année, si on affiche année maintenant, on va avoir à chaque fois, j'ai arrêté, on va avoir à chaque fois un tableau qui contient l'année et la population qui est associée. Donc ça va être un tableau pour chacun des pays. Donc ce qu'on va faire, juste si on regarde bien, on a que dans ce dictionnaire, on a donc l'année et la population, sauf que la population, il y a des apostrophes autour, donc ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Donc pour que ça devienne un nombre, on va le convertir en nombre, donc on va faire int valeur. Et donc cette valeur-là, ça va devenir un nombre. Et donc dans année, on a bien un dictionnaire qui contient chacune des populations par année. Et ce dictionnaire-là, ce dictionnaire année, on va le stocker dans le dictionnaire pays. Donc on va faire pays, crochet, le nom du pays, égale année. Et on va finir par retourner ce dictionnaire pays à la fin de notre fonction. Et du coup, si on lance cette fonction-là et qu'on fait par exemple print, donc on va stocker pays dans une variable et on fait print de cette variable-là. Ah, on obtient une erreur. Alors, ah oui, cette erreur-là, je l'ai déjà rencontrée quand j'avais fait le programme une première fois. En fait, si on regarde bien dans notre fichier, alors pour débugger, je vais vous montrer comment on peut faire. On peut faire de la manière suivante. On va faire print non. On va faire la chose suivante. Donc on va faire print non. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est qu'on a une erreur et on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Je peux vous la remettre, l'erreur. L'erreur, c'est invalid literal for int with base 10. Et des guillemets. Et enfin, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et donc pour débugger, il nous faut essayer de voir ce qui se passe dans le programme et voir où il s'arrête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le nom des pays. Et on va voir à quel moment il s'arrête. Donc il s'arrête au pays Curaçao. Donc si on va voir dans le fichier qu'on fait une recherche Curaçao, on arrive donc sur ce pays-là et on se rend compte en fait que la majorité de ces populations, elles ne sont pas renseignées. C'est une chaîne de caractères vide. Et en fait, ce que Python n'aime pas, c'est quand on écrit dans notre programme int d'une chaîne de caractères, si celle-là est vide, et si surtout elle ne correspond pas à un chiffre, et ben il va pas savoir comment la convertir. Et du coup, il lance une erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est que les pays,
où il y a au moins une des populations qui n'est pas renseignée, donc il y a une chaîne de caractères vide, alors on ne les traite pas, c'est-à-dire on va les sauter. Donc pour ça, on va rajouter une condition ici, et on va faire if on trouve la chaîne de caractères vide, si on trouve pas la chaîne de caractères vide dans les populations, alors on traite le pays. Donc du coup, si if la chaîne de caractères vide not in valeur, donc si elle ne s'y trouve pas, alors on va effectuer les traitements des années. Et on indente tout ça, donc en utilisant... il y a un petit problème. Donc en utilisant... on va faire comme ça. Donc on indente. Et là, du coup, si je relance mon programme, je devrais plus avoir... On va aussi supprimer l'affichage de nom. Et du coup, si je relance mon programme, je devrais plus avoir cette erreur-là. Et donc on voit qu'on obtient bien un tableau, un grand tableau, qui contient plein de petits tableaux. Et donc ce grand tableau-là, c'est l'ensemble des pays. Et donc pour chaque pays, on a un petit tableau qui contient la population pour chacune des années. Donc si on prend par exemple le pays Kiribati, on voit qu'on a un dictionnaire qui contient donc pour chacune des années la population. Donc là, du coup, on a maintenant créé une structure de données, donc une structure de données qui est très facile d'utilisation pour la suite de notre programme et qui est beaucoup plus simple en tout cas que la façon dont les données étaient présentées dans le fichier c'était une manière inutilisable. Donc on vient de finir cette première fonction qui va nous permettre maintenant de utiliser les données qui se trouvaient dans le fichier. Donc on va maintenant passer à la deuxième fonction qui va consister à trier les pays selon leur progression démographique. C'est-à-dire qu'on va créer une fonction qui va prendre en paramètre les pays, une année de début, une année de fin, et qui à chacun des pays va associer la progression démographique, c'est-à-dire qu'on va faire le rapport entre la population que le pays a à l'année de fin sur la population que le pays avait à l'année de début. Donc pour ce faire, on va créer donc une nouvelle fonction qu'on va appeler classement progression, et qui va prendre en paramètre donc les pays, une année de début et une année de fin. Et on va commencer par créer un dictionnaire classement, donc, où on va mettre les valeurs des progressions. Ensuite, il va nous falloir itérer sur parcourir le dictionnaire pays, sauf que il n'existe pas de méthode comme pour les listes où il suffit de faire for quelque chose in notre liste. On ne peut pas le faire ça pour les dictionnaires, donc il va nous falloir faire quelque chose de légèrement différent. Il va nous falloir faire for nom, virgule, valeur, in pays.items. Et en fait, pays.items, ça va nous créer une liste qui va contenir des tuples. Et dans chacun des tuples, on aura la clé et la valeur qu'on lui avait associée. Donc par exemple, si on a un dictionnaire qui a A associe B et a C associe D, alors pays.items, ça va nous retourner une liste qui va contenir deux tuples. Le premier tuple, ça sera le tuple AB. Et le deuxième tuple, ça sera le tuple CD. Donc dans notre cas, en fait, la variable nom, elle va prendre tous les noms des pays. Et en même temps, dans la variable valeur, on aura le dictionnaire qu'on avait associé au pays en question. C'est-à-dire donc un dictionnaire pour lequel on a la population en fonction des années, pour chaque année. Du coup, pour faire pour remplir le dictionnaire classement, ça va pas être très compliqué. On va faire classement, crochet, nom, égale, donc la population de l'année de fin, donc valeur donc de l'année de fin sur la population de l'année de début. Et dans un premier temps, on va retourner ce dictionnaire classement juste pour voir ce qu'on obtient. Donc on va créer une variable classe 1 qui va prendre ce qui est retourné par la fonction classement progression, et on va le passer en paramètre les pays, donc c'est-à-dire la variable pays, et on va mettre comme année de début 1960 et comme année de fin 2000 par exemple, et on va afficher la variable classe 1, et on voit qu'on a en fait un dictionnaire où à chacun des pays on a associé donc un nombre à virgule qui correspond au rapport de la population de fin sur la population de début, c'est-à-dire la progression démographique. Donc maintenant ce qu'il faut, c'est qu'on trie ce dictionnaire, parce que si on regarde bien, les valeurs elles sont mises dans le désordre et il faut qu'on trie ce dictionnaire en fonction de la progression. Donc en général, quand on commence à programmer, on ne sait pas tout faire dans le langage de programmation, et on ne sait pas entre autres comment trier par exemple un dictionnaire. Donc quand on ne sait pas faire quelque chose, ce qu'il faut faire, c'est aller sur internet et taper tout simplement ce qu'on veut faire dans Google. Donc par exemple, on peut aller dans Google et taper pour notre cas Python sort dict by value, ce qui veut dire en gros trier les dictionnaires par les valeurs.
il faut de préférence taper les recherches en anglais parce qu'on aura beaucoup plus de réponses et on trouvera beaucoup plus ce qu'on veut, beaucoup plus vite ce qu'on veut. Donc moi j'ai donc déjà tapé et en cherchant un peu, j'ai vu que la réponse qui nous correspond se trouve dans le deuxième lien. Donc j'ai ici, si on se déplace dans la page, on a donc la question, ici on a la réponse et nous, le bout de code qui nous intéresse vraiment, c'est le troisième bout de code qui est mis là. Donc on le copie, on le met dans notre programme. On le modifie bien sûr pour que ça corresponde exactement à ce qu'on veut. Enfin, que ça soit bien dans le bon contexte. Donc là par exemple, data, on le remplace par classement. Et on réexécute notre programme juste pour voir ce qui se passe. Donc en fait, on voit qu'on a, cette fois-ci, on n'a plus un dictionnaire, mais on a une grande liste qui contient des tuples et qui contient pour chacun des tuples, dans chacun des tuples, le nom du pays associé à sa progression démographique. Et cette fois-ci, c'est trié, c'est-à-dire que on voit bien que la valeur qui est là est plus petite que celle d'après, etc. Donc c'est bien trié. Sauf qu'on n'a plus un dictionnaire. Mais en réalité, ça pose pas trop de problèmes parce que ce qu'il nous faut juste, c'est les pays avec leur progression de manière triée. On ne veut plus, enfin, on n'a plus besoin que ça soit forcément un dictionnaire. Donc c'est bon, ça nous suffit. Juste une petite chose qu'il nous faut en plus, c'est essayer de trier cette liste du coup de manière décroissante, c'est-à-dire avec les pays qui ont la plus grosse progression en premier. Donc pour ça, il nous faut trier selon un ordre descendant. Donc du coup, quand on ne sait pas faire, on va retourner sur Internet, on va retourner sur Google et on va taper une autre recherche qui est Python sorted descending. Et on va prendre, dans notre cas, on va prendre le deuxième lien encore. Et en parcourant le fichier, la page, on va voir que la réponse qui nous correspond, c'est la deuxième. Et en fait, il nous suffit de rajouter en paramètre le mot-clé reverse égale true. Donc on va tester. On va rajouter ça dans la fonction. Et normalement, si on relance, on va voir que cette fois-ci, on a la même liste, mais triée. Donc c'est bien le cas, en fait, on voit bien que là, cette fois-ci, à la place d'avoir les plus petites valeurs au début, on a les plus grandes. Et plus on descend dans la liste, plus les valeurs sont petites, donc on a bien ce qu'on veut. Et donc, notre deuxième fonction est finie, on a bien une fonction qui retourne la liste des pays triés selon leur progression et ce dans l'ordre décroissant. Donc maintenant, on va faire une troisième fonction qui va être similaire à la deuxième fonction et qui va trier cette fois-ci les pays selon leur population pour une année donnée. Donc on va créer une fonction qu'on va appeler classement population qui va reprendre en paramètre les pays et juste une année cette fois-ci. Donc en fait on peut même copier-coller l'intérieur de la fonction. Et la seule variation c'est que à la place de faire ici de donner le rapport, on va juste mettre la valeur pour l'année en question. Donc valeur pour l'année en question. Et donc cette fois-ci, si on crée donc une nouvelle variable, classement 2, et que on prend ce qui est retourné par la fonction classement population, et qu'on lui passe donc les pays, par exemple l'année 2005, et qu'on affiche ça, on va avoir normalement le classement des pays en fonction de leur population pour cette année-là. Donc c'est bien le cas, hein, on voit bien que la population est... on a bien les pays associés à leur population pour l'année 2005 et qu'ils sont triés avec une population décroissante. Donc la troisième fonction en fait n'était pas bien compliquée à faire et on va juste créer une quatrième fonction qui va afficher ce classement de manière plus esthétique parce que là ce qu'on fait c'est qu'on affiche juste une liste avec des tubes, c'est pas bien facile pour voir. Donc on va créer une quatrième fonction qu'on va appeler affichage classement qui va prendre en paramètre un classement et le nombre d'entrées qu'on veut afficher, c'est-à-dire si par exemple on a un classement avec 10 000 pays dedans, bon il n'y a pas 10 000 pays mais 100 pays dedans, et que par exemple on veut donc afficher les 10 premiers pays du classement, alors on va passer ce nombre-là en paramètre de notre fonction, donc dans la variable nombre. Il nous faut donc faire une boucle pour qui va afficher les n premières entrées donc, de notre classement, donc pour ça on va faire for i in range nombre. Et donc pour chaque entrée, on va afficher en premier donc la position de l'entrée, le numéro, donc ça va être i plus 1. Et ça, il faut qu'on le convertisse en chaîne de caractères, donc string de i plus 1.
plus on va ajouter donc un point, un espace, plus le nom du pays. Donc classement, crochet I, crochet 0. Parce que je vous rappelle que classement, c'est une liste qui contient des tuples. Et dans chacun des tuples, on a le nom du pays plus la valeur qui lui est associée. Donc classement I, ça récupère le IM tuple. Et 0, ça récupère la première entrée du tuple, donc le nom du pays. Plus, on va mettre 2 points et on va mettre donc la valeur. Et la valeur du pays, c'est un nombre. Donc il faut aussi qu'on la convertisse en chaîne de caractères. Donc str de classement, crochet I, crochet 1. Voilà. Donc on peut tester cette fonction-là. Donc on va faire affichage, classement, et on va lui passer en paramètre par exemple classe 1. Et donc là, si on lance le programme, alors il y a une petite erreur parce que j'ai oublié de dire combien de nombres je voulais afficher. Donc si par exemple on va afficher les 10 premières entrées, donc si je lance, on obtient bien le classement avec les 10 premiers pays qui ont la plus grosse progression démographique. Et on voit qu'en premier on a les United Arab Emirates, qu'après on a le Qatar, après on a Djibouti, etc. Donc on a bien ce qu'on veut. Et on peut remarquer aussi, ça m'a amusé quand j'ai fait le programme, que la population du premier pays a fait x32, qu'après le Qatar ça fait x11, et que même si on teste jusqu'à 2012, je crois, bah tiens on va tester, si on teste jusqu'à 2012, parce que ça va jusqu'à 2012, alors on voit qu'il y a une progression de 70 si je dis pas de bêtises, 95 même. Donc enfin, ça m'a bien fait rire quand j'ai vu ça m'a bien surpris aussi quand j'ai vu les classements. Donc voilà, donc on a créé une fonction affichage classement qui affiche les classements. Donc on vient de finir ce petit exercice, petit, hein, qui commence à être déjà pas mal, hein, qui est assez compliqué je trouve. Enfin on manipule pas mal de données, on manipule les fichiers, les dictionnaires de dictionnaires, les listes, les tuples. Enfin c'est un exercice qui est pas mal pour bien manipuler toutes ces fonctionnalités-là du langage Python. Donc c'était la dernière vidéo de cette série. Je vous dis merci beaucoup pour avoir regardé toutes les vidéos de la série, ça m'a fait très plaisir. Et je vous donne rendez-vous très probablement dans une prochaine série.